Bonjour à tous, bonjour à vous tous qui me suivez sur les réseaux sociaux. C'est de nouveau Miss Michelle, votre coach et mentor sur les réseaux sociaux, la seule et unique femme qui vous donnera dorénavant des conseils en matière d'orientation, d'immigration, de formation, d'éducation et d'intégration en Italie. Je suis là pour vous servir. Alors aujourd'hui, on ira avec une série de questions. Je prendrai la première, c'est-à-dire j'ai des questions qui m'ont été posées il y a bien longtemps et d'autres qui m'ont été posées récemment. Donc, on ira avec la toute première. Pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de l'Italie? J'ai fait le choix de l'Italie, je vais dire, au hasard. C'est arrivé au hasard parce qu'au départ, j'avais deux alternatives lorsque j'ai eu mon bac. La première était soit rester au Cameroun préparer mes concours et la seconde était celle d'aller en Angleterre jusqu'à ce que lors d'une visite chez l'une de mes tantes à Mendon, je lui ai dit bonjour au passage. Elle propose donc à mes parents et à moi d'ailleurs qui étaient de chercher plutôt la voie de l'Italie parce qu'en Italie, il y aurait des bourses d'études sur au moins 2-3 ans. Voilà que je décide donc d'aller prendre des renseignements à l'ambassade d'Italie au Cameroun juste 2 jours après. Et je me lance donc dans les cours d'italien. 2 ans plus tard, je décroche mon visa, mes parents mettent tout le paquet et me voici en Italie aujourd'hui. Deuxième, ça me renvoie au deuxième volet. Pourquoi je suis restée en Italie? Parce que l'Italie ne vend aucun rêve. L'Italie dit des choses vraies. Il n'y a pas l'Eldorado. L'Italie ne promet pas l'Eldorado. Et d'ailleurs, l'Eldorado n'existe sous aucun ciel en Occident. J'ai gardé juste mes pieds fermes. J'ai pensé à mes objectifs. J'ai cherché à les réaliser. Et voilà, nous en sommes aujourd'hui. La deuxième question. Mon parcours en Italie. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. J'arrive en Italie, donc en 2010, je m'inscris directement en première année en langue moderne. 2 ans plus tard, je demande une autre bourse d'études pour la France. Je me rends en France 10 mois plus tard. Après avoir bossé dur, c'était vraiment une année très difficile pour moi, mais après avoir bossé dur, je décroche ma licence binationale, c'est-à-dire double diplôme. Je faisais pratiquement partie de la toute première promotion, donc double diplôme. Je reviens en Italie, je m'inscris en première année en langue et littérature. Je finis l'année ayant pris presque tous mes crédits, c'est-à-dire 54 sur 60. Mais en fin d'année, ils lancent une nouvelle filière et je décide donc de m'inscrire en cette nouvelle filière. 2 ans plus tard, je décroche ce qui est l'équivalent du Master 2. Et après mon Master 2, je me lance dans l'enseignement. Je suis dans l'enseignement depuis lors et aujourd'hui, toujours enseignante en entreprise et dans le privé, après avoir enseigné également dans le lycée, mais entre autres, j'ai également fait comme médiatrice culturelle, médiatrice linguistique auprès des cases d'immigration. J'ai travaillé pendant des années avec des immigrés, pas seulement avec des étudiants. Donc, je pourrais dire que ayant travaillé, justement, comme je le disais dans l'une de mes vidéos, avec la police d'immigration, avec les services de bourse pendant pratiquement 6 ans, avec le secrétariat de l'université, de mon université, proche directeur, j'ai le bagage qu'il faut pour soutenir tout jeune qui rêverait de venir étudier en Europe et plus particulièrement en Italie. La troisième question, comment est-ce que vous avez eu l'idée de vous mettre au devant de la scène en ce qui concerne l'immigration en Italie? Alors ça, c'est une très belle question parce que la première que je devrais donner comme réponse, c'est le besoin d'aider. Parce que j'ai toujours voulu aider et je n'ai jamais voulu que les difficultés que moi j'ai traversées lorsque je suis arrivée en Italie, que mes frères les traversent. Parce qu'en Europe, ce qu'il faut, c'est donner l'information juste. Et nous venons d'une circonstance, c'est-à-dire d'une réalité, d'un contexte où parfois on donne l'information qui plaît et non l'information qu'il faut. Et il y a une autre raison, c'est-à-dire celle-là même qui a été le déclic, c'est lorsque l'an dernier j'ai l'information du Cameroun selon laquelle l'ambassade a changé les normes, c'est-à-dire qui n'avait pas une famille en Italie ne pouvait plus penser prendre un visa études pour l'Italie. Et là, je suis choquée et je décide donc de mettre sur pied cette chose de façon officielle. Et voilà, aujourd'hui, je me lance également dans les vidéos et j'espère que vous allez vous abonner et aller sur la page Maïma Apiso Services où tout est détaillé. Voilà,
quel est le niveau requis pour demander un visa études? Le niveau requis, c'est-à-dire il n'y a pas c'est simple, c'est comme le BABA, bac francophone ou bien bac anglophone, licence, également licence professionnelle bien sûr, et masters. Le master, ok, avec le master, ça dépend également de l'école où vous êtes inscrit, ça dépend de l'université dans laquelle vous êtes inscrit. Avec le master, on a la possibilité d'arriver ici également grâce aux accords signés entre l'Italie et le Cameroun. Ce sont des choses qu'on verra en inbox si jamais quelqu'un a besoin. Voilà. Quelles sont les étapes à suivre pour voir sa demande de visa aboutir? Les étapes à suivre, la première des choses, rendez-vous dans une école de langue où vous allez vous inscrire, prendre des cours d'italien. Si vous avez besoin d'informations ou bien que je vous que je vous propose des écoles, cherchez-moi inbox, mais vous devez être sûr de ce que vous voulez. Mais sinon, au Cameroun, parce que là c'est plus spécifique au niveau du Cameroun, comme je vous l'ai dit, au Cameroun, il y a des écoles de langue partout. Douala, Yaoundé, Tchang, dans toutes les villes, pratiquement, on a des écoles de langue. Donc, la première étape, c'est s'inscrire dans une école de langue. Vous allez suivre vos cours d'italien. Au bout de 3 mois, vous aurez sûrement des compétences pour pouvoir vous proposer en tant que candidat pour la première session d'examen. Lorsque vous allez passer votre session d'examen, vous passez une seconde étape qui est celle de l'entretien à l'ambassade auprès des fonctionnaires de l'ambassade d'Italie au Cameroun. Si vous avez passé cette étape-là, vous attendez juste l'email de l'ambassade qui vous dira ce que vous devez apporter comme document pour la demande de visa. Alors, jusqu'à l'année passée, on avait une troisième étape qui était celle de la préparation de son plan, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la question a été posée, pourquoi est-ce que tu voudrais aller t'inscrire dans telle ou telle autre filière. C'est-à-dire tu devais écrire un projet concret. Bon, jusqu'à l'année dernière, cette étape-là existait, mais depuis lors, je pense que pour cette année, ils n'ont pas demandé. Donc, je me dis quand même que bien qu'étant une étape très importante, parce que ça a amené beaucoup de jeunes à penser leur futur en pensant également à ce qu'ils pourraient apporter à l'environnement où ils ont vécu pendant des années durant. Et voilà, mais cette année, on verra ce qu'il en sera. Sinon, je vais vous informer sur les changements en cours avec le temps. À quel niveau est-ce que vous intervenez dans ce processus? Moi, je n'interviens, c'est-à-dire Maïma Apiso Services, qui est le nom de mon site, des services que j'offre sont inscrits là, dans cette page Facebook. Maïma Apiso Services n'intervient qu'au niveau, c'est-à-dire à 2 niveaux. Pré-visa, la période pré-visa, je n'interviens que et seulement lorsque vous avez réussi à votre entretien au niveau de l'ambassade. Avant cette étape-là, je ne peux pas vous aider, je ne peux pas vous offrir un service, je ne peux vous offrir aucun service, sauf peut-être si vous avez besoin d'une information en ce qui concerne les écoles de langue. Mais sinon, j'interviens dans l'étape pré-visa, c'est-à-dire préparation pour la caution. Si vous devez verser une caution, s'il y a un de vos parents ici qui doit verser la caution, il ne sait pas où, j'ai mes banques avec qui je coopère. Si vous avez besoin d'acheter une caution, je suis également là avec mes partenaires. On mettra un certain nombre de cautions à acheter chaque année, 3, 4, ça dépendra des demandes. Également, dans la phase pré-visa, on a le logement. Si vous n'avez pas de logement, je mettrai également, je suis en train de travailler là-dessus pour mettre au moins 10 places pour 10 étudiants, c'est-à-dire les 10 premiers qui pourront profiter de ces services-là. Et voilà, également le choix de la filière où je pourrais intervenir en quelque sorte, parce que ça c'est un travail qui revient à votre école de langue et également à l'ambassade. La période, l'étape post-visa, dans l'étape post-visa, nous avons une avalanche de services qui inclut, c'est-à-dire votre accueil à l'aéroport jusqu'à votre installation dans votre chambre, votre appartement, que vous aurez payé à l'avance, bien à l'avance, avant même d'arriver en Italie. Justement en passant également par les services administratifs comme l'inscription à l'université, la préparation pour le dépôt des documents pour la demande des papiers de permis de séjour, votre code fiscal, c'est-à-dire le numéro de sécurité sociale,
et bien d'autres encore. Et justement, les services d'intégration qui sont des services tellement nombreux que je ne peux pas vous citer ici parce que ce sont des choses qui arrivent avec le temps selon votre rythme de vie et votre rythme d'assimilation ou bien encore d'association de votre culture à celle italienne. Voilà. Alors, mon objectif cette année, c'est celui d'encourager les jeunes, c'est-à-dire les étudiants, encourager les étudiants à se préparer à un éventuel voyage en Italie en leur fournissant des informations de base, des informations claires et concrètes. Et surtout, assister les familles, justement, assister les familles dans cette démarche qu'ils feraient pour leurs jeunes étudiants à venir en Italie pour demander, c'est-à-dire demander un visa études pour l'Italie. Également et par-dessus tout, mon principal objectif, c'est de fournir un service de qualité et surtout très efficace. Sur cela, je pense que vous pouvez compter sur moi et sur mon équipe qui travaille en collaboration avec MyMap Peace Services. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se verra dans une prochaine vidéo. Entre-temps, je vais vous poster des choses utiles sur notre page. Restez connectés et à la prochaine. C'était Miss Michelle.